Bonjour les copains, comment ça va ce matin? Es-tu en pleine forme? Tu as pris le temps de déjeuner? Tu es prêt à travailler? Super. Aujourd'hui, les amis, le sujet de notre vidéo, c'est un sujet que tu connais bien. Le sujet dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la phrase. Ça fait longtemps que tu en fais des phrases, hein? Tu as commencé par en dire des phrases, puis après, tu as appris à écrire des phrases. Mais qu'est-ce que c'est exactement une phrase? Ah, tu as raison. Une phrase, c'est une idée. Ou encore, une phrase, c'est une information ou une opinion. C'est un fait. Tu as tout à fait raison, hein? Les phrases servent à exprimer quelque chose que je veux dire, quelque chose que je veux écrire, quelque chose que je veux partager. Et ce quelque chose-là, généralement, c'est une information, c'est une opinion, c'est un fait. Tu as tout à fait raison. Et qu'est-ce qui me permet de remarquer qu'une phrase a bel et bien débuté et se termine? Ah ah! Je vois plusieurs amis qui savent exactement de quoi je veux parler. Et oui, regarde bien ici. Je t'ai mis différentes phrases et la première chose, je vais te répéter la question que je t'ai posée avant de te partager mon écran. Ma question était: quelles sont les caractéristiques qui me permettent de reconnaître qu'une phrase débute et qu'elle se termine? Tu as bien remarqué, sur mon fichier que je te partage, j'ai toujours mis en rouge la première lettre de ma phrase et le petit signe à la toute fin de ma phrase. Tu peux donc remarquer qu'en effet, pour débuter une phrase, je dois obligatoirement mettre une lettre majuscule. Et pour terminer ma phrase, il est nécessaire que j'écrive, que je mette un point. Entre la majuscule et le point, c'est là que je vais exprimer mon idée, mon information, mon opinion. Parce qu'une phrase, en deuxième année, une phrase me permet d'exprimer une idée, d'exprimer une information, de donner une information, de donner une opinion. Donc, par exemple, si je te montre le premier exemple, la première phrase que j'ai écrite, je mange. Ça te donne une information. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment imprécis. Je ne pense pas que tu connaisses beaucoup de détails avec cette phrase-là. Je mange. Mais par exemple, ça te donne une information, ce que je fais, et il y a bel et bien la lettre majuscule et le point. Ensuite, j'ai bonifié, j'ai amélioré un peu ma phrase. Je mange une pomme. Donc, je t'ai permis de savoir ce que je mangeais. Une pomme. Encore une fois, c'est une phrase complète. Elle a une majuscule, elle a un point et elle me donne une information. Mais ce n'était pas beaucoup de précision. Et je vous connais. Vous êtes rendus des auteurs incroyables, des écrivains hors pair. Et vous êtes capables de faire des phrases complexes. Ça veut dire des phrases qui donnent plusieurs détails. Regarde la troisième phrase. Je mange une pomme rouge. Donc, j'ai ajouté un petit adjectif pour t'expliquer comment était l'objet que je mangeais. Mais regarde ma dernière phrase. Observe bien. Aujourd'hui, je mange une pomme rouge
dans ma cuisine. As-tu vu comme cette phrase-là me donne beaucoup d'informations? Elle me dit ce que je fais. Elle me dit ce que je mange. Comment est l'objet que je mange? Elle me dit à quel moment j'ai fait cette action de manger. Et elle me dit où j'ai fait l'action de manger. Dans ma dernière phrase, c'est une phrase très complète, avec plusieurs détails. Si tu as bien remarqué, tous les détails que je donne dans ma phrase sont tous liés ensemble. Ils sont en lien avec l'information que je veux donner. Je mange une pomme, mais je te donne des détails sur mon information. Je te donne des précisions. Et c'est là qu'on est rendu en deuxième année. Nous sommes rendus à donner un maximum de détails, de précisions lorsqu'on écrit des phrases. Tu peux me dire à quel moment tu as fait l'action ou que tu as vu un événement se produire. Tu peux me dire où se déroule l'action, avec qui tu étais à ce moment-là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est important de donner toujours le plus de détails possible et aussi rapidement et souvent de penser à ajouter des adjectifs. On en parle justement cette semaine en petite équipe et c'est très important et ça donne souvent de belles précisions et des détails essentiels pour mieux comprendre ce que tu veux nous exprimer. Encore une fois, je te rappelle, une phrase, elle débute toujours, et tu le vois bien, c'est en rouge sur mes phrases, par une majuscule, et elle se termine toujours par un point. Bien évidemment, comme je te l'ai dit à plusieurs reprises aussi, une phrase, c'est une information. Ça me donne une information. Ça m'exprime une idée, une opinion. Tous les détails que je donne sont en lien avec cette idée-là. C'est important de ne pas l'oublier. Je te connais. Je le sais que tu es un auteur exceptionnel. Et je sais que tu es en mesure de ne pas oublier de mettre ta majuscule et ton point. Mais surtout, je sais que tu es capable d'ajouter facilement des précisions, de petits détails pour permettre à ton lecteur de mieux comprendre ton idée et de se faire une meilleure image de ce que tu exprimes. Je te fais confiance. Ne te gêne pas. Si tu as envie d'écrire des phrases avec le plus de détails possible, tu peux le faire et tu peux me les envoyer par la suite. Je vais être super contente de les lire. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Profite bien du soleil et on se reparle bientôt. Bye bye les copains. À bientôt.